Alors d'abord, faut-il les éliminer, comme le propose Pierre-Henri Dumont? Voilà la question. Vous voulez les tuer, quoi? La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces djihadistes que les Kurdes menacent de libérer? Parce que Voilà. c'est ça la question. Les Kurdes ont dit, les Américains s'en vont, on n'a plus les hommes, on n'a plus les financements, on va libérer tout le monde. C'est une sorte de menace en réalité. Et donc, là-dessus, la première des solutions, c'est faire en sorte que tous ces djihadistes qui sont en Syrie et en Irak, ce sera beaucoup plus simple en Irak, soient jugés sur place. Oui. Et donc, après, il y aura toujours cette menace à laquelle il faut répondre. Et si c'est mis à exécution, à savoir que 10 ou 15 djihadistes français sont libérés, sont remis dans la nature par les Kurdes, il y aura des décisions à prendre pour éviter qu'ils puissent revenir en France. Parce que moi, j'estime, et on est tous d'accord sur ça au niveau des Républicains, qu'on ne peut pas accueillir et réaccueillir des djihadistes français. Pourquoi? Parce que, un, on considère qu'ils sont plus français. Christophe Castaner a dit qu'ils étaient français avant d'être djihadistes. On considère qu'ils sont djihadistes avant d'être français. Et que, deux, ils ont brûlé leur passeport, ils ont brûlé leur carte d'identité, ils ont renié l'ensemble des valeurs qui forgent et qui forment la nation France. Et d'autant plus que, une fois en prison, on ne sait pas comment faire pour les déradicaliser. La déradicalisation, ça ne marche pas. Si on les met en prison, il y a 3 solutions. La première des solutions, c'est on les met avec les détenus de lieux communs. On n'arrivera jamais, évidemment, à éviter qu'ils fassent preuve de prosélytisme. Soit on les laisse entre eux dans des quartiers haute sécurité où ils vont s'auto-convaincre et au bout de 30 ans, ils seront libérés avec des idées encore plus folles. Soit on les met en isolement pendant 30 ans et ce n'est pas une solution non plus. Et donc c'est pour ça que la seule solution consiste à ce qu'ils restent sur place en Syrie et en Irak. Voilà, donc ils restent sur place, ceux qui sont libérés par les Kurdes ou vendus par les Kurdes. Parce que les Kurdes peuvent les vendre aussi, attention. À ce moment-là, qui les tue? Les services secrets français? Comme ça a pu être le cas auparavant, du temps de comme ça a Hollande, été dit par François Hollande, comme les ça a été, exécutions homo, il appelle comme ça a été dit également par la ministre des Armées, qui a expliqué qu'il y avait des... c'était pas très grave s'ils restaient sur le théâtre d'opération. Il y a ces personnes, si elles sont en liberté, si elles menacent la France, elles menacent de rentrer clandestinement à nouveau en France, il faut prendre des décisions pour protéger les Français. Coralie? Quand j'entends sur les assassinats ciblés, moi, j'entends le propos, j'entends la peur à laquelle ça répond, et je n'y suis mais absolument pas favorable, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'y crois pas. Je pense que si on relâche ces gens dans la nature, on va les perdre. On va les perdre. Il y aura peut-être certains assassinats et puis il y aura des gens qui nous échapperont et qui un jour peuvent revenir sur le territoire français de façon libre, de façon détournée. Et ça, c'est hors de question à mes yeux. Ma première préoccupation, c'est la sécurité. Et de ce point de vue-là, quand vous gérez le rapatriement, vous contrôlez. Okay. Alors maintenant... La deuxième raison, c'est aussi, je dois le dire, pour moi, celle des principes. Mon point de vue personnel, c'est que je ne veux pas que nous répondions à des situations d'obscurantisme par de l'obscurantisme. Ça, réellement, je ne le souhaite pas. Voilà. Jean-Louis Debré. Moi, je ne peux pas accepter, compte tenu de l'état de droit dans lequel nous vivons, qu'on décide, sans preuve, uniquement sans procès, de mettre les maîtres devant un mur et les descendre. Ce n'est pas un état de droit. C'est pas d'ailleurs l'état du droit. C'est pas l'état du droit. Je vous ai pas interrompu. Quand j'étais président de l'Assemblée, on ne parlait pas n'importe comment. Alors on se perd. Vous n'avez pas à me faire la leçon, monsieur le ministre. Vous avez eu votre temps de parole? Oui, mais bien sûr, mais vous m'avez interrompu, je vous interromps. Non, je ne vous ai pas interrompu, j'ai fait une précision. Donc nous vivons dans un état de droit, et que par conséquent, ces gens qui sont de nationalité française ont à rendre compte en France de ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont porté des armes contre la France. Bien. Aujourd'hui, on remet, ou on remettrait ces hommes et ces femmes, je ne fais pas de distinction dans les ennemis de la République et les ennemis de la France entre un homme et une femme. Ces gens qui sont partis dans ces pays ont porté aide et assistance, ou directement, à des gens qui portaient l'arme contre la France. Ils ont donc à répondre, chez nous, de leurs agissements. Et l'honneur d'une démocratie, l'honneur d'un état de droit, c'est que s'ils franchissent la frontière, s'ils reviennent, qu'ils soient jugés, qu'ils aient droit à un procès, car la justice dans ces pays-là, je m'en méfie, mais qu'ils ont droit à un procès, à un avocat, Pas lui, hein. Et que la justice les condamne et les mette en prison. Si vous rentrez dans une stratégie qui consiste à tous les ennemis de la République à les fusiller, on est revenu dans une surenchère qui, moi, c'est pas mon pays. Voilà. D'accord. Alors maintenant, on va faire un tour de table. Natacha Polony, brièvement. Brièvement, ces gens sont partis.
faire la guerre contre la France, mais aussi mener des exactions absolument atroces contre le peuple syrien. Je ne pense pas qu'il faille les fusiller, je suis totalement contre, d'autant plus que là, pour l'instant, ils sont prisonniers. En revanche, je ne crois pas une seconde que s'ils revenaient en France, ils seraient jugés de telle sorte qu'on puisse établir les preuves de ce qu'ils ont fait, puisque c'est absolument impossible, depuis la France, d'établir des preuves de ce qu'ils ont fait sur le terrain. Bravo. Donc, si on était capable, en France, d'utiliser la notion d'intelligence avec l'ennemi, de décider qu'ils sont partis dans une organisation qui avait déclaré la guerre à la France et que donc ils se sont rendus complices d'intelligence avec l'ennemi et donc qu'ils sont passibles de 30 ans de prison, je pourrais éventuellement me dire qu'on peut les faire rentrer en France puisque je saurais qu'ils pourraient être bouclés pour 30 ans. Hélas, ça n'est pas le cas, donc je suis très perplexe sur le fait de les faire revenir. L'incrimination d'intelligence avec l'ennemi existe. Bien sûr, pourquoi Donc ne on peut l'utilise-t-on très bien. pas Mais vous n'avez pas encore. D'abord, on ne sait pas qui est-ce, on n'a pas le nombre, et s'ils sont présentés à la justice devra dire quels sont les délits ou les crimes que l'on doit lui reprocher. Et dans les délits et les crimes, aurait pu utiliser cette notion et personne ne l'a fait. Je trouve ça dommage, ça aurait pu déjà J'avais dit brièvement. Pierre. Faisons preuve de pragmatisme. Il y a quand même des prisonniers, des chefs de guerre, des chefs de bande là-bas, qui peuvent nous apporter des renseignements quand même sur cette guerre qu'on fait contre le terrorisme. Et ces gens-là, c'est important de les avoir sous l'autorité de la France, de pouvoir les faire parler tout simplement, de pouvoir remonter les filières. C'est tout ce que je dis. Quant aux assassinats ciblés, lorsqu'ils sont combattants, évidemment que la guerre, ça fait des morts. En revanche, quand ils sont prisonniers, je ne suis pas pour les fusiller. D'accord, je dis qu'ils étaient libérés. On passe à Raquel. Qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? Je me méfie d'abord de la préconisation de loi du talion. C'est pour ça que dans une société civilisée, c'est pas individuellement qu'on règle nos comptes, mais que c'est la justice selon des procédés. Et c'est ça la civilisation. Parce que si nous-mêmes, on fait la loi du talion, à ce moment-là, on vaut la même chose qu'eux. Parce qu'eux ont des systèmes de civilisation qui abolissent nos libertés, qui abolissent la justice. Bon, je dis pas que notre système judiciaire, il est parfait, bien loin de là. Parce qu'en France, aujourd'hui, actuellement, et moi c'est ça qui me fascine, par exemple, dans un discours comme le vôtre, j'entends des gens qui critiquent la loi du talion quand des gilets jaunes décident de se faire justice eux-mêmes, parce qu'on l'a vu, Christophe Détinger, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait justice lui-même. Vous ne pouvez pas comparer les gilets jaunes à des terroristes génocidaires. Je parle de principe. Attendez, vous ne pouvez pas comparer les deux. Les principes, monsieur, ça s'applique en tout moment. S'ils sont à géométrie variable, ce ne sont plus des principes. Et donc, si vous êtes capable de critiquer Christophe Détinger parce qu'il s'est fait justice lui-même, vous devriez avoir honte de dire vous-même qu'il faut appeler à tuer des gens on parle de génocidaires. On parle de génocidaires. Golnadel, on fait un tour de table. Il arrive, et c'est pour ça que je te le dis avec toute la sympathie que j'ai pour toi, Jean-Louis, je ne suis pas d'accord avec toi, il arrive que la morale peut parfaitement rejoindre le droit. J'aimerais savoir ce qu'on a moins que les Anglais pour pouvoir les déchoir de leur nationalité. Ce ne sont plus mes compatriotes. Ils ont trahi leur pays. On peut parfaitement, même si M. Hollande François a calé, les déchoir de leur nationalité. Ensuite, de toute manière, je répondrai une seconde là. D'abord, la déchéance de la nationalité existe dans la Constitution française depuis 1791. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais tous les traités internationaux disent qu'il ne faut pas en faire des apatrides. Ouais. Non, c'est faux, ça n'a pas été ratifié. Attends. Très bien. Ça n'a pas été ratifié. Je pense que Les cours dans les internationaux. procès Comment ils font les Anglais, Jean-Louis? Comment ils font les Anglais? Comment ils font les Anglais? Les Anglais ne font pas la même analyse que M. Debré Jean-Louis et considèrent que lorsqu'on a trahi sa patrie, on peut être déchu de sa nationalité. Deuxièmement, et Natacha l'a très bien dit, quand ils vont, si jamais à Dieu ne plaise, ils sont jugés ici, ils diront tous qu'ils ont fait la cuisine, qu'ils n'ont rien fait. Et les juges français, dont certains j'ai aucunement confiance, ceux qui ont libéré le type qui a été égorgé, notre prêtre, et celui qui a fait l'attentat de Nice, ils les libéreront. Qu'est-ce que tu proposes? Donc, mais je n'ai aucun état d'âme. D'abord, la Syrie, elle est parfaitement à même de pouvoir juger ces gens-là. Et sinon, je propose de revenir sur ce quoi M. Hollande a calé, les déchoirs de leur nationalité. Monia,
La première question, c'est comment font les autres pays. La plupart des pays arabes, eux, ont choisi d'autoriser la liquidation sur place. La Russie et l'Allemagne, eux, veulent les rapatrier. D'ailleurs, la Russie a déjà rapatrié des djihadistes l'année dernière. L'Angleterre, le Pays-Bas et l'Australie, eux, veulent destituer la nationalité. Mais nous, en fait, le problème, c'est que les Français, on se retrouve face à un dilemme, face à un casse-tête, parce que soit on les laisse là-bas, ils se perdent dans la nature, et on peut se retrouver avec des djihadistes qui peuvent être utilisés comme des monnaies d'échange par la Russie ou par la Syrie dans des négociations politiques, soit nous, on les ramène. Alors le problème, c'est le procès, est-ce qu'on va trouver des preuves? Les incarcérés, est-ce qu'il y a de la place? Donc tout le monde parle d'un Guantanamo à la française. Moi, je pense que peut-être pour ce désir de vengeance que l'on a tous, parce qu'on a tous les attentats du Bataclan, on a tout ça dans notre traumatisme, dans notre mémoire collective, pourquoi pas penser à un Nuremberg à la française et instaurer le crime de terrorisme, comme Nuremberg a instauré le crime contre l'humanité. Et là, peut-être qu'on aurait ça existe. Ça existe. Mais ça existe. Non, pas le crime de terrorisme. Mais ça existe. L'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes terroristes existe. Peut-être qu'il faudrait faire ce procès-là. En tout cas, le procès de Mehdi Nemmouche, qui a lieu actuellement, montre à quel point c'est utile un procès. Parce qu'il y a un cheminement, il y a des témoignages. On a entendu cette semaine les témoignages, notamment des otages. Olivier veut parler. C'est intéressant d'entendre ça. Alors, oui, en Belgique. En France, il ne faut pas l'oublier, un vieux courant pétainiste, lâche. Et il faut reconnaître qu'il a un peu contaminé la justice. Je suis désolé de le dire. Moi, j'ai confiance en général dans la justice de mon pays. Mais quand je vois l'attitude de certains juges avec les djihadistes, mais c'est proprement honteux. Honteux. Ils ont relâché des gens qui tout de suite sont allés faire perpétrer des massacres, tuer des gens, tuer ce pauvre prêtre, etc. C'est toujours la même histoire. Ce sont des djihadistes qui ont été relâchés. Ça ne peut pas continuer comme ça. Enfin, c'est très bien la solution. C'est effectivement le Nuremberg, c'est-à-dire quelque chose d'absolument violent, qui a été éducatif, qui a été formidable. Quand vous regardez les images du procès de Nuremberg, c'est Staffard qui était là, qui avait réglé des comptes et qui avait l'air minable. On peut le faire, la même chose, avec ces djihadistes les uns après les autres. Alors vraiment un truc éducatif, mais violent et fort, avec des peuples très violents. Olivier, on ne peut pas dire ici, autour de la table, que les magistrats sont lâches. Je ne vais pas dire globalement, j'ai dit certains. J'oublie pas. J'ai été longtemps magistrat, je sais. Action Directe, les brigades communistes combattantes, la bande Abadère, on les a arrêtés, j'en sais quelque chose. Bravo. Et ils ont été condamnés, ils n'ont pas été relâchés. Donc arrêtons ici autour de la table avec un verre. C'était il y a très longtemps, hein. Oui, bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, la déchéance de nationalité, je suis désolé, après la vague d'attentats de 1995 que j'ai bien connue, il y a eu des déchéances de la nationalité. On peut le faire, mais qu'on le fasse. Ben voilà, c'est ce que je dis. Oui, mais qui va le faire? Le gouvernement et la justice. Coralie, alors. Ce que je voudrais dire, c'est que la Cour de cassation est allée aussi plus loin sur le texte qui existait sur l'association de malfaiteurs, intelligence avec l'ennemi, et elle a décrété, justement, enfin elle a déclaré, parce qu'elle ne décrète pas, mais elle a décidé que désormais, il suffisait de prouver l'appartenance, la simple appartenance à ces groupes, c'est-à-dire le fait d'y être allé pour être condamné à ces crimes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin du même niveau de preuve que ce qu'on avait auparavant. Donc punir plus sévèrement est possible. On a l'arsenal juridique. Oui, on l'a déjà. Alors ça, c'est une question politique. C'est aux politiques maintenant d'appliquer l'arsenal juridique. Je me retourne pour éviter. Je me retourne vers vous, dernier mot. à vous maintenant. Voilà. La durée moyenne d'incarcération d'un djihadiste en France, c'est 6 ans. 8 ans et 2 mois. Oui, d'accord, c'est pareil. 50 à 60% des djihadistes qui sont revenus de Syrie et d'Irak depuis le début des phénomènes seront libérés d'ici 2020. Voilà. À un moment donné, il faut aussi voir la vérité en face. La vérité en face, c'est qu'on ne sait pas gérer en prison ces personnes. Il n'y a aucune bonne solution. Parlons de choses réelles. Oui, Est-ce que vous comprenez ce que Castaner dit? Ils sont français avant d'être djihadistes. Il signifie que ce sont des enfants de France et que la France a la responsabilité de traiter ces situations à partir du moment où les pays dans lesquels ils sont prisonniers ne veulent plus gérer ces situations. Non, ce n'est pas faux du point de vue du droit international, c'est juste. Ce que je voulais ajouter au sujet du Bataclan, moi je me souviens aussi des phrases qui ont été dites à ce moment-là par certaines des victimes qui ont survécu ou des proches des victimes. Et c'était bouleversant, on a tous été bouleversés parce qu'on a pu entendre, lire, voir à ce sujet. Il y avait des personnes, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée.
quelqu'un avait dit « vous n'aurez pas ma haine Oui, bah, c'est- Vous n'aurez les pas risques, ma haine. bien sûr. Vous Mais c'est sélectionnez- important. Vous sélectionnez les victimes. Hein. Non. Ah oui. parce Non, ça ce ne que je vous dis, c'est qu'il est ça n'incarne important qu'on pas. reste Vous un allez état être de droit. bisounours de la Qu'on ne semaine. mette Ah oui, pas ah oui, à mal. là, elle va l'avoir. J'ai le droit de vouloir éradiquer le fascisme parce que cet islamisme. suis pas loi est un d'Italien, on fascisme. s'entendra pas Mais non, là-dessus, mais je suis attendez, pas du tout il loi faut d'Italien. revivre la Seconde Guerre mondiale. On a complètement oublié l'histoire. On a trop laissé faire. Mais Il je n'ai faut pas oublié l'histoire. éradiquer. Mon père, Je suis il a fait désolé. des guerres. Ma grand-mère, elle a connu les guerres. J'en ai parlé avec eux. Je connais leur traumatisme. Je connais leur traumatisme. Je sais ce que ça fait. Je ne pense pas que la violence soit une réponse durable à la violence et qu'on ne doit pas sombrer dans l'escalade. On a laissé le nazisme On ne doit prospérer en pas. Europe. Mais la On fermeté, l'a oui. laissé se Pas la développer. violence avec On s'est assassinat. couché. Goldnadel. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Dès l'instant où vous a expliqué que, y compris sur le plan juridique, on pourrait les déchoir, je n'arrive pas à comprendre sur quel fondement psychologique vous arrivez encore à vous sentir dans Je savais pas que l'obligation. j'étais venue en analyse, c'est intéressant. Mais c'est important la psychologie. Oui. C'est pas rien la psychologie. Elle- Même pour un avocat. Mais bien sûr, surtout pour un avocat. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous continuez à vous mettre dans cette voussure excessive sur le plan moral de devoir accueillir ces salauds. Il y a quelque chose qui me dépasse franchement. Vous avez le droit d'employer les qualitifs que vous voulez. Moi. Ah bah Je ouais, sais ça que s'appelle vous salaud, bien ça sûr. me gêne quand Les même. qualificatifs